Je suis très content d'être avec vous ce soir, hyper flatté d'être le seul garçon invité à une soirée 100% filles, même si je suis pas très étonné, parce que moi, vous savez, je suis féministe, les gens le savent, et souvent quand je suis invité à un événement féministe, je suis le seul garçon. J'ai toujours l'impression d'être ce fameux noir qu'on voit au milieu des photos dans les meetings de Marine Le Pen. Ouais. En fait, moi, je suis un quota. Ouais. Et je suis féministe parce qu'en tant qu'homosexuel, je me dis toujours que tant qu'on règle pas le problème de l'égalité homme-femme, on passera jamais au nôtre. Ah ouais. Non mais... C'est purement égoïste. Hein. Vous savez, moi je crois que ça sert à rien de juste penser aux autres. Il faut penser aux autres si ça apporte une plus-value à ta propre existence. Un petit peu comme une réforme sociale de droite. Et je suis féministe parce que... il y a des émotions que je partage avec vous les femmes, notamment celle du harcèlement de rue. Alors je vous rassure, mon corps ne crée pas encore d'émeute. Les mecs ne me courent pas après pour coucher avec moi. Plus l'habitude que ce soit l'inverse. Mais vous savez, quand les femmes portent des jupes un peu courtes, on les traite de sales putes. Et moi, l'été, j'aime bien porter des shorts un peu courts parce que je trouve que j'ai de jolies jambes. Cet été, je me balade dans la rue avec un short très court en pleine nuit. Je rentrais de soirée et là, je me fais insulter de sale pédé par deux mecs. Alors je dis rien, je trace ma roue, je baisse les yeux, je me dis vas-y c'est bon, on passe à autre chose. Et là les mecs surenchérissent, ils me disent fais pas le malin, nous on t'encule. Alors, il faut le savoir, on sortait de confinement. Moi, ça faisait 8 mois que je m'étais pas envoyé en l'air. Faut pas trop me chauffer non plus, tu vois. Surtout que j'ai pas compris la démarche, si vous voulez, parce que tu peux pas me cracher à la gueule ton homophobie pour 2 secondes plus tard évoquer ton désir de sodomie. Enfin, tiens, ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est un truc qu'on a toujours fait avec les homosexuels. Par exemple, les droits des homosexuels ont beaucoup évolué ces dernières années. Jusqu'il y a pas longtemps, on n'avait pas le droit de donner notre sang. Rapport au fait qu'on a tous le sida, c'est bien connu. Hein. Tout comme le fait que les noirs mangent avec leurs doigts et que les roux puent sous la pluie. En 2016, on nous a quand même donné le droit de donner notre sang, à condition de ne pas avoir eu de rapport sexuel pendant 1 an. Qui n'a pas de rapport sexuel pendant 1 an? Enfin, même un enfant de 10 ans qui fait son catéchisme et va un peu régulièrement à la messe a peu de chances d'avoir si peu de rapports sexuels. Enfin... C'est complètement con, quoi. C'est vrai. Alors, on a aussi le droit d'adopter. Enfin, bon, adopter, merci. Moi, j'ai rien contre le fait d'adopter. Hein. Je suis le premier à m'habiller en fripe. Donc, juste adopter pour un couple homosexuel aujourd'hui, tu sais, c'est comme aller faire les soldes, mais après que tout le monde se soit servi avant toi. T'as le droit aux trucs qui te vont pas ou aux invendus. Non, mais alors, invendu, c'est pas chic. C'est pas sexy. Du coup, on appelle ça des profils atypiques. Profil atypique, c'est vraiment le terme élégant pour dire ça pue l'embrouille. Vraiment. C'est-à-dire que moi, si je veux adopter un enfant, avec la chance que j'ai, je vais tomber sur un gamin moche ou malade, ou les deux, ou genre un gamin qui aura la gueule d'Alain Souchon, mais genre à 4 ans. Non, mais moi, je veux bien adopter un enfant à problème, hein, mais s'il est même pas instagrammable... Tu vois. D'autant que moi, je crois que je préfère pouvoir choisir. Parce que si j'ai un garçon et qui devient pédé, on va encore dire que c'est de ma faute. Et j'ai déjà 7 nièces. J'ai pas du tout envie qu'ils deviennent la caution masculine du groupe. Vous savez, comme ces gens qui disent de leur gamin « Lucas, c'est un vrai petit mec !» C'est quoi un vrai petit mec? C'est un garçon qui crache par terre, qui cherche la bagarre et qui joue au foot? Ça, c'est pas un vrai petit mec. Hein. Ça, c'est un futur beauf.